Ce ne sont pas les idées de business qui manquent. En Afrique, les besoins sont partout. Ça veut dire que les opportunités sont également partout. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas les yeux pour les voir ou quand ils les perçoivent, ils ne veulent pas se jeter à l'eau pour plusieurs raisons. Cette chaîne a, entre autres, pour but de vous aider véritablement à prendre conscience de votre potentiel et du potentiel du continent africain pour l'exploiter au maximum. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter une nouvelle idée de business. Et comme je le fais à chaque fois, on va rentrer un peu dans les détails parce que je vais vous dire au-delà de ce dont il s'agit, je vais vous dire quelles sont les forces de ce business-là, les avantages, pourquoi il faut se lancer dedans, quelles sont également les limites ou en tout cas les challenges auxquels vous serez confrontés. On va parler de ce qu'il faut investir, des projections financières, ce qu'on peut espérer gagner. Ici, on est quand même dans l'ordre de 78 000 minimum jours si vous mettez en place le business convenablement. Et je vous donnerai également quelques astuces pour vous démarquer de la concurrence. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle de business à nouveau, c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Je vous invite à vous abonner parce que les vidéos diffusées quotidiennement sur cette chaîne vont vous aider véritablement à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. On parle de business, d'entrepreneuriat, mais également de leadership, de mindset, d'éducation financière, bref de tous ces sujets-là interconnectés qui permettent à chacun de transformer sa vie. Il n'y a pas de formule magique bien sûr, on propose des solutions, on explique un certain nombre de choses, mais vous devez également prendre la décision de mettre en pratique ce que vous apprenez dans les vidéos que nous diffusons ici. Alors, le business dont on va parler aujourd'hui n'est pas un business révolutionnaire. C'est un business, on va dire, somme toute classique, mais dont l'approche, si elle est comprise et implémentée convenablement, va vous permettre de générer des revenus importants. On est dans l'alimentaire aujourd'hui et comme vous le savez, il y a des bouches à nourrir, beaucoup plus tous les jours. D'ici 2050, il y aura beaucoup plus de monde en Afrique. Nous allons doubler, voir la population doubler. C'est donc une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. De quoi s'agit-il? Le but de ce business que je vous propose de mettre en place, c'est de proposer des paniers de produits locaux et bio. Donc, on va commercialiser des produits alimentaires qui sont à la fois sains et produits localement. Et il y aura une variété de produits dans des paniers ou des cartons. Ça dépend après de ce que vous décidez de retenir en termes de packaging. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que ce sont donc des packs qu'on va livrer de façon périodique à nos clients qui vont être qui? Eh bien, les ménages. Pourquoi ça va fonctionner? Il y a déjà quelque chose de très simple qu'il faut comprendre. Nous mangeons très mal. Et je pense que même si on s'est caché un petit peu, on n'a pas voulu voir les choses en face pendant longtemps, ça devient flagrant, les voix s'élèvent. Il y a une certaine conscience et un éveil général à l'échelle mondiale, mais aussi et surtout en Afrique, en ce qui concerne la qualité de ce qu'on mange. Nous produisons beaucoup de matières premières agricoles, mais nous exportons une grande partie de ces matières-là au lieu de les transformer et nous importons beaucoup d'aliments que nous consommons. C'est juste dingue. Évidemment, la colonisation est passée par là et ça n'a pas arrangé les choses. Et quand on parle de se décoloniser, ça commence par ces habitudes-là, les habitudes alimentaires, vestimentaires et tout le reste. Il nous reste encore beaucoup de chemin. Mais ça présente une opportunité puisque les mentalités sont en train de changer tout doucement. Et les gens ont conscience qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans notre corps parce qu'on dit que ton aliment est ton médicament. Le premier médicament, c'est ce que tu manges. Et voilà ce sur quoi nous allons surfer. Les raisons donc du succès de ce business, elles résident dans ce que la demande est croissante en ce qui concerne les produits plus sains, qui ne sont pas des produits transformés industriellement et qui peuvent être consommés sans trop de risques. Et ça, on va s'appuyer dessus dans la communication. Il y a également la possibilité avec ce business-là d'être un véritable support pour les agriculteurs à l'échelle locale, communautaire ou nationale. Ça dépend de l'envergure que vous aurez. Et pour tous ceux qui sont attirés par les business qui ont un pendant social très fort, ça c'est une opportunité à saisir parce que sans être vraiment de l'entrepreneuriat social à 100%, il y a quand même ce pendant-là. Vous allez permettre à de nombreuses personnes dans la chaîne de valeur, surtout ceux qui sont au niveau de la production directe, la production brute, de pouvoir augmenter leurs revenus puisque vous allez devenir leur client. Et c'est un point sur lequel, au-delà de rendre service à la communauté, vous allez pouvoir capitaliser pour aller lever de l'argent aussi. Ben oui, parce que le business model d'un projet pareil n'est pas que commercial. Il y a également la possibilité de lever des subventions.
dans tous les pays africains, depuis plus d'une décennie maintenant, les mécanismes de financement et d'accompagnement des entreprises se multiplient. Et un des secteurs prioritaires, c'est l'agriculture au sens large du terme. Ça veut dire agriculture et l'élevage, agrobusiness, etc. Donc transformation aussi. Et tous ceux qui ont des initiatives qui permettent de valoriser la chaîne de valeur d'une manière ou d'une autre, au niveau de la distribution, au niveau de la transformation, etc., peuvent prétendre à des subventions, à des accompagnements divers. Ça dépend des mécanismes en fonction des environnements, donc des pays où vous vous trouvez. Mais le fait de permettre à des agriculteurs d'écouler davantage leurs marchandises parce que vous allez en acheter de façon régulière, périodique et en volume chez eux, ça va vous qualifier pour aller lever du financement auprès d'institutions étatiques ou alors de partenaires techniques et financiers. Ça, ce sont des choses qui seront, il faut connaître les circuits, il faut faire du lobbying, il faut savoir comment monter un dossier, etc. Si vous avez besoin d'être coaché pour ce genre de choses, n'hésitez pas à booker une séance de coaching consulting avec moi. Le lien est en commentaire pendant 1 heure. Je prendrai plaisir à partager avec vous mes connaissances sur la question ou sur d'autres questions liées à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Un autre des avantages de ce business, c'est que vous allez pouvoir livrer les gens à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Tout ce qui est service de livraison, ça marche. Donc, lorsque les personnes que vous avez comme clients ont la possibilité de se faire livrer, c'est une option qui n'est pas boudée. Parce que les gens ont moins de temps, ils travaillent tard, ils commencent tôt, ils sont submergés par le stress, par ceci, par cela. Bref, ils ont moins de temps pour eux-mêmes et c'est des solutions qui fonctionnent. Donc, le but, si je résume, ça va être de trouver des clients, des ménages à qui vous allez livrer des produits de consommation usuels. Ça peut être de la farine, ça peut être de l'huile, plein d'autres choses. Okay? Ici, on parle aussi bien de produits frais tels que les fruits, les légumes, les œufs et tout ce qui rentre dans cette catégorie, que d'autres types de produits tels que les épices, les farines, le miel, l'huile, mais toujours production locale et production saine. Bio si possible. Si ce n'est pas bio et que ce n'est pas certifié par un label, ça doit être au moins sain et naturel. Et là, vous communiquez sur du 100% naturel. D'accord? Donc, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, parler de produits locaux et de produits sains et aider les agriculteurs et tout ça, ça va vous permettre vraiment d'avoir une approche d'entreprise citoyenne qui va attirer pas mal de personnes et de partenaires autour de vous. Vous avez quand même un certain nombre de challenges ici, à commencer par la logistique et l'approvisionnement. Lorsque vous travaillez avec des agriculteurs, si ce ne sont pas de très très gros, vous avez souvent des difficultés qui résident dans leur capacité à pouvoir fournir les produits en quantité. Surtout lorsque vos commandes vont augmenter. Ce n'est pas toujours des personnes, parce que c'est généralement de l'informel, donc ça va être une personne physique ou morale, mais même quand c'est moral, c'est pas forcément très formalisé ou structuré. Donc c'est pas toujours des personnes qui, dans leur façon de fonctionner, utilisent des outils de projection, prévision, de commandes, de carnet de commandes, etc. pour leur permettre de pouvoir intégrer votre demande régulière. Donc vous allez vous retrouver à des périodes où il y aura rupture à tel endroit, tel autre vous dira qu'il ne peut plus parce que à tel moment sa fille a été malade, il n'a pas travaillé pendant 3 semaines, et comme ce n'est pas des structures avec des personnes diverses qui peuvent forcément bien suivre le processus tout le temps, quels que soient les aléas, dès qu'il y a un petit pépin, ça met toute la machine en difficulté. Donc ça, vous allez devoir avoir plusieurs fournisseurs pour différents produits pour ne pas vous retrouver dans des situations complexes. C'est ce que moi, en tout cas, je vous conseillerais de faire. Il y a également la concurrence locale qu'il ne faut pas négliger. C'est un autre challenge parce que les produits locaux ont la cote, n'est-ce pas? Ils sont de plus en plus demandés. Tout ce qui est Made in Africa et plus spécifiquement Made in Burkina, Made in Côte d'Ivoire, Made in Bénin dans chaque pays, c'est promu. Made in Cameroun, etc. C'est promu à juste titre parce qu'on veut développer l'entrepreneuriat local. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les pouvoirs publics aujourd'hui s'investissent dans cette tâche-là. Donc, vous avez des concurrents qui n'ont pas forcément avoir la même offre que vous, mais qui vont avoir des offres périphériques ou de substitution. Donc, il va falloir se démarquer et ça, on le fait par le marketing, c'est-à-dire son offre, les prix qu'on pratique, la manière dont on agence les produits, comment on communique, etc., etc., etc. Je vous présente de façon sommaire les choses dans ces vidéos. Évidemment, comme j'ai dit, je rentre un peu dans les détails, mais quand je dis sommairement, c'est que lorsque je donne une rubrique, par exemple, ou que j'énumère un certain nombre de points, on ne peut pas les détailler de façon totalement exhaustive. Ce serait très, très long et fastidieux même pour vous de suivre ça. Par contre, si vous voulez aller plus loin, il va falloir prendre les bases que je donne dans cette vidéo ou dans d'autres que vous trouverez dans la playlist business, les business en or de cette chaîne. Il y a déjà des dizaines d'idées de projets que j'ai partagés. Il faut prendre ces idées-là que je partage et ensuite
les mettre sur la table, rédiger un bon business plan avant de vous lancer. Et si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à vous. On a mis en place une formation en e-learning, donc vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur depuis chez vous, sur notre plateforme d'e-learning justement, academyrock.com. Et vous allez, à travers cette formation-là, apprendre comment rédiger un business plan performant et convaincant. C'est une formation donnée par moi-même dans laquelle je vous livre vraiment tous les secrets, tout ce que je connais sur le sujet. Et j'ai remporté plusieurs concours de business plan, aussi bien dans les pays anglophones, États-Unis, Ghana, ailleurs, que dans les pays francophones, largement, sur plusieurs continents. Et je suis entrepreneur depuis plus d'une décennie. Donc, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Même dans nos prestations de consulting, nous accompagnons des entreprises en leur proposant, entre autres services, des business plans très détaillés. C'est tout ça qui nous a amené à mettre en place cette formation pour que ceux qui ne peuvent pas forcément s'offrir des services de rédaction de business plan, parce que là, lorsque vous avez fait appel à des consultants, eh ben, ça a un coût. Ben, qu'ils puissent quand même rédiger eux-mêmes en apprenant étape par étape, rédiger un business plan convaincant déjà, qui leur permette de comprendre où ils veulent aller et de pouvoir éventuellement lever du financement. Mais c'est d'abord pour soi qu'on rédige un business plan. C'est pour bien comprendre son business, bien définir son offre avant d'aller à la quête de capitaux. D'accord? Donc rendez-vous sur www.academyrock.com. Vous découvrirez d'autres formations qui peuvent être utiles également pour vous dans votre business ou dans votre vie en général. Alors, parlons maintenant de l'investissement. Combien vous faut-il pour lancer un business pareil? Si on considère les rubriques, on dirait que dans un premier temps, il faut penser à acheter les produits, évidemment, puisque vous êtes quelque part un revendeur. Hein. Vous achetez des produits, vous ne transformez rien. Vous pouvez décider d'inclure des chips de patates douces ou des chips de ceci, de mettre de la farine de manioc ou des cossettes, parce qu'il y a telle vertu pour tel produit. Et vous allez bien packager le truc. Donc, vous achetez des produits, prévoyez 150 000 pour acheter les produits qui permettront de faire les premiers paniers. OK? Ensuite, vous allez prototyper votre packaging. Pour moi, c'est très important. Est-ce que vous voulez choisir des paniers en osier? Est-ce qu'il s'agit plutôt de carton? Est-ce qu'il s'agit d'autres emballages? Dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose d'écolo, quoi, de naturel, parce que vous êtes en train de faire la promotion de produits sains. Donc, vous n'allez pas choisir des emballages plastiques, par exemple. Et quand je parle de prototypage, moi, je dis qu'il faut mettre 25 000 pour prototyper le packaging. Ça veut dire quoi? Faire des tests. Vous allez peut-être faire un carton, imprimer votre logo dessus, ou alors coller une étiquette, ça ne va pas fonctionner, vous allez en refaire un deuxième, vous allez demander un panier en osier à un artisan, vous voudrez qu'il ait une forme particulière. Bref, il faut mettre un peu d'argent, 25 000 francs, pour faire des tests jusqu'à trouver le modèle définitif que l'on veut garder. Puis, pour la plateforme de commande en ligne, prévoyez 500 000. Eh bien oui, parce que moi, je pense que l'un des meilleurs moyens de faire fonctionner ce business, c'est justement d'avoir une plateforme sur laquelle les gens peuvent passer commande. Lorsqu'ils sont déjà abonnés chez vous, ils ont un compte sur la plateforme en mode application ou site, ils y vont, ils se connectent, ils passent commande et vous savez ce qu'ils veulent pour la prochaine livraison. Vous allez également proposer des paniers standards, mais vous pouvez aussi permettre aux gens de composer des paniers. Tout ça, ça se définit quand on fait un business plan justement dans une offre. Quel va être votre business model? Qu'est-ce que vous allez proposer en termes de produits, gamme, etc. OK? Donc 500 000 francs pour ça. Au niveau de la prospection, mettez 75 000. Ce que j'appelle la prospection, c'est tout ce que vous allez faire au départ pour trouver votre réseau de fournisseurs. Parce qu'il y a les clients qu'il faut trouver, mais il y a aussi les fournisseurs. Vous voulez tel produit que vous avez listé, que vous allez proposer dans vos paniers. Au départ, il faut bien aller vers les gens, échanger avec eux, négocier les conditions d'achat avec quelqu'un qui transforme un produit ou qui le cultive simplement, ou qui élève des poulets, si vous voulez vendre des poulets par exemple. Donc, vous allez devoir mettre un peu d'argent. Il y a des frais dans ces allées et venues-là. Et moi, j'estime qu'avec 75 000, on peut faire le nécessaire pour démarrer. En termes de marketing, mettez 250 000. On se retrouve à peu près à 1 100 000. Il faudra prévoir un peu plus pour tout ce qui n'est pas... tout ce qui est divers, comme on dit, hein, les imprévus. Il y en a plein, il y a plein d'autres petites dépenses que je ne liste pas là. Là, je parle des grandes catégories. On se retrouve autour d'1 million. Disons qu'entre 1 million et 1,5 million, vous pouvez lancer ce business-là. D'accord? Et je tiens à préciser ici que, comme toujours, ce ne sont que des estimations et que tout va dépendre après de ce que vous voulez mettre et ce que vous pouvez mettre comme cash. Moi, je vous donne des formules qui sont des formules à minima pour lancer un business. Vous pouvez dépenser beaucoup plus si vous voulez mettre les choses à un certain niveau dès le début, si vous avez la carrure, si vous avez l'ambition d'aller plus vite également. D'accord? Et il faut adapter tout ça, tous les prix et tout ce que je présente à votre environnement, à votre marché. Et si vous avez justement besoin d'une étude de marché, d'un business plan très détaillé, professionnel,
Si vous avez besoin d'une stratégie marketing ou encore d'être accompagné dans la mise en route d'une entreprise, tout ce qu'on fait avant de lancer une entreprise, le recrutement, les formations qu'il faut donner au personnel, la stratégie de façon pratique, etc., le recrutement des prestataires, eh bien, vous pouvez nous faire appel pour toutes ces différentes prestations, pour ces besoins-là. Vous pouvez faire appel à nos services de consulting. Ça fait plus d'une douzaine d'années que nous intervenons sur le continent. On a accompagné plus de 100 clients. Donc, on peut vous accompagner dans cette dynamique de A à Z. Et c'est la garantie pour vous d'être suivi par les experts et de donner à votre projet le maximum de chances possible. Tous nos contacts sont dans la barre de description. N'hésitez pas donc à prendre attache avec nous. Combien on peut gagner? Parce que si on investit 1 million, on se dit, ouais, d'accord, c'est cool, c'est bien beau tout ce qu'il dit, Régis, mais finalement, je gagne quoi, moi? Eh bien, nous allons faire une petite projection. C'est un exercice que j'aime bien et je sais que vous l'aimez aussi parce que ça vous permet de vous projeter un peu. Le modèle économique, pour moi, si je pars sur un modèle économique basique, simple, pour ne pas compliquer les choses au départ, consisterait à avoir deux formules. Donc, des paniers de 8 000, supposons, et des paniers de 15 000. D'accord? Dans chacun de ces paniers-là, il y aura des produits différents. Et puis, votre chiffre d'affaires va dépendre du nombre de paniers que vous vendez multiplié par la fréquence à laquelle vous faites justement les livraisons. Moi, je pars sur une fréquence mensuelle. Et je suppose que vous parveniez à livrer des produits, des packs de 8 000 francs à 200 ménages. Ce qui n'est pas grand-chose si vous êtes dans une grande ville économique, comme on dit. Que ce soit Abidjan, que ce soit Cotonou, que ce soit Douala, que ce soit Lomé, que ce soit Dakar, et j'en passe. On compte plusieurs millions d'habitants dans ces villes-là. Si vous parvenez à capter 200 ménages à qui vous vendez un panier de 8 000 francs, ça vous fait 1 600 000 le mois. 8 000 francs pour un ménage, c'est rien. Si vous arrivez à les convaincre de la qualité de vos produits, de votre approche, vous allez vendre ça sans difficulté. Et ensuite, vous rajoutez une cinquantaine de paniers de 15 000 francs. D'accord? Donc, vous avez 50 ménages qui, eux, prennent des paniers de 15 000 et 200 qui prennent des paniers de 8 000. Sur les paniers de 15 000 fois 50, on est à 750 000, plus 1,6 million, on se retrouve en fait à 2 350 000. Vous pouvez mettre pause et refaire votre calcul tranquillement. Avec 250 foyers, un ménage. Et ça équivaut à 78 500 francs par mois. Soyez certain que les 250 ménages dont je parle, ce n'est absolument rien si vous faites le travail comme il faut. Je connais des personnes qui sont dans l'agroalimentaire, qui vendent des poulets, on va dire déjà pré-cuits, poulet, lapin, un certain nombre d'autres produits de ce genre, et qui ont plus de 2000 ménages dans leur portefeuille client. Dans une ville comme Cotonou, qui n'est pas la plus grande de toutes les villes que j'ai citées, pas la plus grande ville d'Afrique, ce n'est pas non plus la ville où il y a le pouvoir d'achat le plus élevé, et pourtant, voilà des personnes qui arrivent à entretenir un portefeuille de plus de 2000 ménages après 3 ans d'activité, à peine, mais beaucoup de travail. Donc, voilà une activité qui mérite que vous réfléchissiez vraiment, parce qu'en plus, vous allez avoir du prépayé, c'est un autre avantage dont je n'avais pas parlé, mais pour moi c'est évident, mais je le précise pour ceux qui n'ont pas pensé à ça. Les gens qui vont s'abonner, ils vont payer avant de recevoir les produits. Vous êtes payé upfront, vous n'avez pas derrière à faire du recouvrement, donc c'est quand même un gros avantage. Et il faudrait, si vous voulez vous lancer dans ce business-là, prendre la peine de bien analyser les contours avant de vous lancer tout de même. C'est un peu le concept des box qu'on retrouve dans les pays occidentaux, où vous avez des box découvertes par exemple pour le tourisme, des box pour l'alimentaire aussi, pour plein de choses. Donc voilà, on est un peu dans ce concept-là, seulement qu'on va l'adapter à notre environnement et à nos réalités. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Il y a des clés du succès, on ne peut pas toutes les citer, on ne peut pas tout évoquer dans une vidéo, mais les clés du succès, les clés rock, comme je dis, c'est ce qui va vous différencier des autres. Il faut avoir de vrais partenaires avec les agriculteurs ou les transformateurs chez qui vous vous approvisionnez pour ne pas tout acheter en cash et avoir des facilités de paiement. Pendant que vous, on vous paye en upfront, vous payez avec des délais. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de la bonne trésorerie et à faire grossir son business. Ensuite, il faudra vraiment mettre en avant tout ce qui est entreprise citoyenne, promotion de la RSE, les bonnes pratiques et tout ça, parce que vous parlez d'alimentation saine, d'hygiène de vie. Donc, en termes de marketing, il va falloir travailler dessus sérieusement. Votre plateforme doit être très conviviale. Je parle de la plateforme en ligne, même si les gens peuvent aussi commander sur WhatsApp directement ou Telegram et tout ça. Une petite appli, c'est toujours plus pro, plus sympa et vous créez de l'actif parce que ça va rentrer dans votre patrimoine également.
en termes de marketing avec les prix de vos paniers. En fonction de ça, il va falloir cibler. Est-ce que vous êtes plutôt classe moyenne, CSP+, ou est-ce que c'est mass market? Ça m'étonnerait que ce soit mass market, mais il faudra cibler ce que je veux dire dans la communication. Il faudra avoir une communication ciblée en fonction de votre clientèle et avoir un bon service client. Voilà les différents éléments que je peux déjà vous donner comme petite astuce. Et j'espère que cette idée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est-à-dire un like, et à la partager autour de vous. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez faire appel également à moi pour une séance de coaching d'1 heure. D'accord, au-delà des services de consulting qui, eux, sont extensifs. Et pour ça, il suffit de booker la séance en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Voilà. Si vous êtes abonné, on peut dire qu'on a fait le tour. J'espère que vous vous êtes abonné. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.